Salut les amis, bonjour. Nouvel épisode d'aller plus loin et aussi le dernier de la saison 3. C'est triste. C'est passé trop vite cette année. Trop vite. Ouf. Là, sans plus tarder, on a le 60 secondes chrono avec Samy et Ariana. Ouais. Elle est venue de Suez hier soir, elle est arrivée. Aujourd'hui, on l'a mis au boulot. C'est ça direct, un petit peu fatiguée mais... Donc un petit jeu avec Ariana et Samy, c'est parti. Ok, alors 60 secondes chrono, les amis, vous avez devant vous Ariana et Samy. Et vous ne nous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a moi et Haché. Et Hélène a prévu de faire un dessiner c'est gagné avec les filles. Ça va se passer comme ça. Elle va montrer le mot à Samy et Ariana. Les filles vont devoir dessiner le plus rapidement possible. Et moi, qui ne connais pas le mot, je vais devoir essayer de deviner. Et on va enchaîner plein de mots comme ça en 60 secondes chrono. Et celle qui a le plus de mots que j'ai deviné gagne. C'est cool? Ouais. On est prêts? Attention, je vais lancer le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Maison? Oui. C'est Samy. Trop de suspense. Micro-ondes? Wow, 2-0 pour Samy. Oh. Lion? Oui! Wow. Allez Ariana, tu peux le faire. Il y a 3-0 pour Samy pour l'instant. Voiture. Ouais. Un point pour Ariana. Wouh! Fait 15 secondes. Une fleur. Non. Un bonhomme. Ah, une rose. Ouais. Allez, je donne aux 2 points. Parce que c'était les deux qui m'ont aidé à deviner. Ah, on a dépassé les 1 seconde, mais c'est un chapeau, non? Ouais. Hey! Ok, on a fini. On a dépassé la minute. Elle a fait le remontada, Ariana, mais Samy a gagné 4-3. Bravo, Samy, bravo les filles. Ça demande de la rapidité, mais bien joué, bravo. Elle a bien gagné, Samy. C'est vrai. Et donc là, j'ai un petit interview avec Luna, une bénévole de PDV depuis plusieurs années. Et donc voilà, je vais interviewer, on va apprendre un peu plus à la connaître. Donc c'est parti. Salut Luna, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview avec moi. Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est l'été, donc je suis contente de pouvoir enfin avoir du soleil. Yes, amen. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai préparé quelques petites questions. Voilà, pour apprendre un peu plus de toi par rapport à aussi avec PDV, ta relation avec PDV liée voilà, dans ton parcours avec Dieu. Donc, je commence direct. Première question. Donc, voilà, si tu peux partager avec tout le monde ton parcours avec Dieu qui est lié avec ta relation voilà, avec PDV. Donc, voilà, t'as la roue libre. Vas-y, c'est parti. Ouais, bah, en roue libre, alors, moi je suis arrivée au camp Parole de Vie l'été 2014. C'est mes cousins qui m'y avaient emmenée au début, je savais pas trop ce que c'était, Parole de Vie. J'allais un peu à l'église de temps en temps quand j'étais petite avec mes cousins justement c'était surtout pour les voir et j'ai appris un peu l'histoire de la Bible, mais c'était pas vraiment une conviction que j'avais de marcher avec le Seigneur. Et quand je suis arrivée au camp, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Moi, je suis pas chrétienne, c'est un camp pour les chrétiens. Et en fait, le Seigneur, je lui avais dit à Dieu, si tu es là, Dieu, moi, je suis là aussi. Donc, si tu es là, révèle-toi à moi. Et puis, je vois ce que ça donne, quoi. Et le Seigneur, il n'a pas manqué le coup. Il s'est vraiment révélé à moi la soirée d'évangélisation du mardi. Et ça a été le début d'une grande histoire d'amour entre le Seigneur et moi. Euh, et puis, j'ai suivi les activités Parole de Vie aussi tout au long de l'année et dans mon église. Et j'ai recommencé à aller à l'église, mais cette fois-ci par conviction. Et ouais, donc c'était en 2014, j'avais 14 ans à l'époque. Donc ça fait ça fait presque 10 ans. Ça vieillit, hein? Et ça fait longtemps. Quand on se dit avec le recul, j'ai l'impression que c'est tout proche, mais au final, ça fait quand même pas mal de temps parce qu'il y a la suite de l'histoire. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai continué à aller au camp en tant que campeuse, chez les Bleus, chez les Rouges.
Et puis après, quand j'ai eu 18 ans, je suis passée de l'autre côté du décor, dans la team anime. J'ai fait 2 3 ans dans la team anime et j'ai vraiment adoré pouvoir être là avec mes copains qui étaient encore, qui sont passés soit du côté anime ou estime et tout ça, soit les campeurs aussi. C'était vachement encourageant d'encourager, d'être encouragé et c'est vraiment un coup de boost dans l'année, le camp, pour ma C'est foi. un peu aussi Et le... Pardon, je ne veux pas te couper. Mais c'était un peu du coup, non, vas-y. toi, tu étais en campeuse, tu as pu entendre de Dieu, tu as pu voilà, faire, voilà, croire en Jésus-Christ. Et du coup, en fait, ça fait un peu toi disciple qui fait des disciples. Du coup, parce qu'après, en Ouais, tant c'est ça. qu'animateur, tu avais des petits groupes avec des campeuses à toi. Ouais, et puis c'est marrant parce que du coup, il y avait des campeuses que j'ai eues dans mon petit groupe qui sont maintenant à Nîmes et pouvoir être avec elles et en tant qu'anime et en tant que après dans la team, c'est de voir les autres grandir, ça encourage nous aussi à grandir et à poursuivre avec le Seigneur. Et puis en plus, j'ai fait des copines pour la vie, quoi. Il y a plein de copines de PDV qui sont que j'ai invitées à mon mariage. Enfin, c'est des copines qui, je sais que si j'ai un problème, si elles ont un problème, on peut compter les unes sur les autres. Et puis, c'est des sœurs en Christ, quoi. C'est la Amen. famille maintenant. Amen. C'est top. J'adore. Excellent. Super. Et du coup, j'ai une autre question pour toi. Je pense que tu as eu le temps de réfléchir parce que je t'ai envoyé des questions. Mais du coup, quel personnage biblique t'encourage le plus et pourquoi? À Simon-Pierre. Parce que, en vrai, j'ai reappris à le découvrir en lisant la Bible, forcément, mais aussi j'ai regardé The Chosen. Mhm. Et c'est une série qui parle de la vie de Jésus et de son ministère et aussi beaucoup des disciples et qui s'appuie vraiment sur la Bible et sur les faits historiques. Et en fait, de le voir évoluer comme ça et de le voir aussi dans la Bible, j'ai l'impression que ça m'a donné aussi, ça l'a rendu, en fait, la série, ça l'a rendu plus humain et ça m'a aidé à aborder cette personne-là dans la Bible d'une autre façon et de voir en fait comment c'était un des disciples les plus proches de Jésus et même si des fois, il fait n'importe quoi, en fait. Des fois, il fait... non, mais c'est vrai. Des fois, il fait... Mais il part en cacahuète. Le gars, tu sais pas aussi... Enfin, il fait plein de choses auxquelles on s'attend pas quand on imagine un disciple de Jésus. Et en fait, je m'y identifie pas mal parce que je me dis, bah, des fois, moi aussi, je fais n'importe quoi. Et Jésus est toujours, enfin, il le ramène toujours à lui et Pierre retourne aussi toujours à Jésus. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est la même pour moi aussi. Et je me rends compte que bah, on n'est pas parfait, même les apôtres, même les gens dans la Bible sont pas parfaits. Et forcément, ça encourage et ouais, ça rapporte ça soulage en fait de se dire que je dois pas être parfaite. On doit tendre vers Jésus, mais même les apôtres, les 12 que Jésus a choisis pour être avec lui, ils n'étaient pas parfaits non plus. Donc, d'un côté, ça enlève un peu de pression, quoi. Ouais, ouais, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est encourageant. Moi, je m'en suis rendu compte aussi de cet aspect-là il y a quelques années, mais c'est toujours bon de se le rappeler parce qu'à chaque fois, en fait, Ouais, on se met tout seul la pression, en fait. Et Dieu, il nous a jamais, toi, demandé de se mettre la pression, ouais. il nous a jamais demandé d'être parfait, Un etc. petit peu de pression quand même, ça fait pas trop de mal, mais pas la grosse Mais pression, positif, quoi. exactement, On mais limite un peu positif. la pression. Mais non, mais c'est vrai que c'est très important. En fait, c'est vraiment Mm, une conviction importante à avoir, surtout au monde d'aujourd'hui, de savoir que c'est pas nous. C'est aussi ça que toi, voilà, grâce en Jésus, que ça nous suffit. ouais, C'est ouais, vraiment c'est de se ça la reposer grâce. sur Jésus et de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait à travers nous. Et en fait, tu vois, tous, c'est un peu, voilà, c'est notre relation Ouais, chrétienne. Et voilà que c'est pas par nos propres moyens, et c'est vraiment à travers Jésus. Et mm, c'est que des fois, en fait, on se met la pression tout seul, en fait. Et des fois, on pense trop, tu vois, que être chrétien, c'est faire ci, faire ça, agir comme ça, dire ça, enfin, tu vois. Et dans un sens, alors, je comprends pourquoi on pense ça, mais en fait, c'est nous mettre la pression et tomber dans ce schéma un peu légal, ouais, entre guillemets. ouais, Et, c'est ça, alors que, en fait, non, lui, il veut juste notre cœur et il c'est veut ça. travailler à travers nous. Et bien sûr, on va tomber. Et parce que ça le dit hein, dans la Bible, hein, qu'on n'est pas parfait. Mm, Mais donc, ouais, non, c'est des bons rappels à avoir de savoir en fait qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant à mm. nous-mêmes et que c'est vraiment au travers de Jésus en fait qu'on peut avancer. Donc, ouais, non, Et c'est. puis, qu'il n'y a pas aussi un chrétien
qui doit être, enfin, qui est l'exemple, et on doit être un chrétien comme ça. En fait, on doit tendre à Ouais. ressembler à Jésus, mais on a chacun nos différences, nos Exact. personnalités et tout ça. Et Pierre, il n'est pas pareil que André, il n'est pas pareil que Jacques, Ça. et du coup, Ouais. c'est. Non, c'est vrai, on a tous notre personnalité et on est tous uniques Mm, aux yeux de Dieu. Et bah, c'est lui qui nous a créés, donc chacun a sa c'est personnalité. ça. Et non, c'est vrai. D'ailleurs, on va sans doute le mentionner cet été pendant les camps Nouvelle Identité, les amis. Ça va sans doute Ah être. bah tiens, Oh bah le tiens, petit clin d'œil foreshadowing de cet pour le été. dernier, c'est le dernier épisode d'aller plus loin, le petit clin d'œil. Ok, dernière question que j'ai pour Ouais. toi, Luna. Et en fait, c'est un petit peu notre promesse du jour parce que du coup, c'est si tu as un verset pour ta vie ou juste un verset sur lequel tu t'appuies voilà, particulièrement en ce moment. Donc c'est Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Hmm. Et après, c'est vrai que le celui d'après, il est bien aussi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et en fait, c'est en ce moment, on est un peu à la maison entre deux périodes parce que mon mari s'est fait opérer de la hanche. Moi, j'ai fini un travail et je dois en trouver un autre pour la rentrée et pour l'été. Et, euh, et le compte en banque, j'aimerais qu'il n'est pas non plus super étoffé. Donc, c'est un verset qui est vraiment, on s'appuie sur Dieu à 100% pour dire, bah, le travail de mes rêves ou rien qu'un bon travail pour subvenir à nos besoins, ça arrivera au bon moment. Dieu ne nous abandonne pas, il va pas nous laisser tomber, il nous a pas amenés jusqu'ici, il nous a pas créés pour nous dire, bon, bah, maintenant, vous débrouillez, ciao. Et puis, surtout quand nous, on compte sur lui, bah, c'est pas le genre de Dieu à nous abandonner et à pas s'occuper de ses enfants. En fait, Dieu, il est vachement proche de nous. Il veut prendre soin de nous. C'est pour ça qu'il nous a créés aussi. C'est pour nous faire profiter de tout ce qu'il a à nous donner. On le voit dans ces versets, c'est que on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ce qu'on va avoir demain, après-demain. Vraiment, on vit au jour le jour et Dieu, il pourvoit. Et Dieu Amen. est toujours là et il manque pas le rendez-vous. Et quand on s'appuie sur lui, c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit tous les miracles que Dieu il fait au quotidien, parce que Dieu il nous donne des trucs des fois au quotidien. Enfin, tu t'attendais pas à ce que Ouais, à ce que ça arrive, quoi. c'est un bon mot de la fin, ça. Ouais. Les miracles du quotidien. Non, mais ça me fait penser en plus à la citation que j'ai postée là, cette semaine, lundi. La foi n'est pas une croyance sans preuve, mais une confiance sans réserve. Et du coup, je trouve que ça Amen. va bien avec Ouais. ce que tu as dit, parce que voilà, c'est vraiment voilà, croire en l'impossible, savoir que Dieu, il est avec nous. Mm. Ouais, non, c'est Amen. Je, Ouais. je suis... Puis aussi le fait que on peut pas on peut pas 100% enfin, Oui, c'est par impossible de se nous-mêmes, débrouiller 100% tout seul, quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que si ta confiance elle est sans réserve, c'est pas en mode je me confie, mais juste un petit peu, le reste c'est moi qui gère. C'est Mm, non, c'est Dieu, je te donne tout et puis tu t'en occupes et moi je fais de mon mieux, mais c'est sur toi que je compte d'abord mm, mm. pour Ouais, que ça se passe bien. c'est vrai. Bah, Ouais. merci, Luna, pour De rien. l'interview avec toi. Super interview, Marie, avec Luna. C'est incroyable, tous les étés. Ouais. Ça passe trop vite en fait. C'est ça. Mais tous les étés qu'il a passé avec nous, Pour servir, ouais. pour servir, c'est ouais. incroyable. Ouais, non, franchement, c'est ouais, un super témoignage. Oui. Et donc, bah, les amis, l'épisode d'aujourd'hui, c'est fini. Oh, C'est la fin de la saison 3. On fait C'est le clap triste. de fin là, chez c'est nous. c'est vrai. Mais on se retrouve en septembre pour Oui. la saison 4. Incroyable. Incroyable. Et nous, on n'a pas besoin de voir avec les producteurs, machin et tout. Nous, renouvellement pour la saison 4. Et les amis, on espère vous voir Oui. cet été au camp. Nouvelle identité. Ça va être un super été. Et pour ceux qui ne seront pas là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a toutes nos... Là, ça devrait apparaître. Instagram, YouTube aussi. Donc voilà, tout. Suivez-nous et passez un bon été et que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Ciao! À bientôt.